أول حاجة أرحب كل الأساتذة اللي لباو الدعوة، أرحب بلي دكتور تاعي كيف وأرحب بكل الطلبة من السنة الخامسة للرابعة لي جون كي سون كيوريو. اليوم أرحب ثاني بباكر إيمان اللي راهي هي اللي نظمت مع مادموزيل ديفيس ريكتريس لا كارافان تو بغداد. حنا نسميوها كارافان إراسموس. أنا والله بصراحة أنا مني أنا كي يقولوا إراسموس أنا نعرف إراسموس بصح جو كوني با لا ديفينيسيون d'Erasmus. Elle va nous présenter sa conférence وهذه راهي تفيدنا ليكم انتم، تفيدنا بزاف pour les projets, les départs. هذه هي. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans votre maison, qui est l'Institut des sciences vétérinaires. Voilà. Sans plus tarder, je passe la parole à Mademoiselle Bakeri pour nous éclairer. Alors, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour votre présence déjà. Donc, comme M. Balahi vient de l'initier, on est là aujourd'hui pour vous présenter le programme Erasmus. Programme Erasmus+. Donc, c'est quoi ce programme Erasmus+? Le programme Erasmus+, c'est un programme de la Commission européenne qui finance des types de projets, différents types de projets pour les pays des États membres et aussi les pays tiers qui ne sont pas associés au programme Erasmus+. Alors ce programme, en fait, le programme initialement, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Mais à chaque fois, il y a une nouvelle appellation. Pour les années 2021 jusqu'au 2027, le programme, il est appelé communément Erasmus+. Donc ce programme-là, au sein de ce programme, on peut trouver différentes clés. Donc, on a la clé numéro 1 qui est la mobilité des individus, la clé numéro 2 qui est la coopération entre organisations et institutions, clé numéro 3, soutien à l'élaboration des politiques publiques, la clé numéro 4 qui sont les activités de Jean Monnet. Principalement au sein des institutions d'enseignement supérieur, on est concerné par la clé numéro 1, 2 et 4. Donc la clé mobilité, la coopération et les activités de Jean Monnet. Dans ce qui va suivre, on va un peu voir ce que représente chacune des clés. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste une initiation. Parce que par rapport au projet de la clé coopération, il y a plus de détails. Donc la clé numéro 1 qui est la mobilité des individus. C'est une mobilité soutenue par les fonds extérieurs, par les fonds de la Commission européenne directement. C'est une mobilité entre les pays programme Erasmus+, et les pays tiers non associés au programme Erasmus+. Ça veut dire les pays non européens, qui ne font pas partie ni de l'Union européenne, ni ils sont associés au programme Erasmus+. C'est des mobilités d'étudiants et doctorants pour des études, des stages ou bien des études combinées entre stages et études. Les objectifs de ces mobilités, donc de ces projets-là plutôt, ils sont faits pour soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur, promouvoir la coopération avec les pays partenaires et développer un réseau, découvrir des techniques et échange de bonnes pratiques. Ça veut dire que les individus qui partent en mobilité là-bas, ils font c'est que beaucoup de la coopération plus que de la recherche. Donc par exemple, un doctorant, il va dans un laboratoire pour apprendre une nouvelle technique. Ou bien un étudiant, il va dans un établissement d'accueil pour soit faire des études ou bien faire un stage de fin d'études ou bien... D'accord? Donc, le projet de mobilité devra inclure la stratégie internationale bien sûr des établissements concernés. Et la candidature, elle est portée uniquement par les établissements ayant la charte Erasmus+. Ça veut dire que uniquement les établissements qui font partie des pays des États membres
ou bien ceux qui sont associés au programme Erasmus+, comme la Turquie par exemple, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle est associée au programme Erasmus+, donc elle peut coordonner ce type de projet. Dans ce cas-là, nous, en tant que pays tiers non associés au programme Erasmus+, ce qu'on peut faire, c'est de contacter les établissements, ou bien les partenaires dans des établissements de ces pays-là, pour avoir un partenariat dans le cadre de ce qu'on appelle les Erasmus+, ICM, International Credit Mobility, d'accord, pour bénéficier de ce type de projet. Alors, pour ce type de projet, c'est des projets qui sont déposés au niveau des agences nationales de chaque pays membre qui va coordonner ce projet-là. Les candidatures, généralement, l'appel à candidature, se fait au mois de décembre. Le dépôt de dossier se fait au mois de février. L'évaluation se fait au mois de mars. Et puis les résultats au mois de juillet. Pour qu'enfin, le projet puisse démarrer dès la réception de la subvention à partir du mois d'août. Ça veut dire si, par exemple, vous avez contacté un partenaire. Donc, lui, il va déposer le projet au mois de février 2025. Donc, il n'aura pas de réponse jusqu'en juillet 2025. C'est après cette date-là, ou bien après le mois d'août, que le projet pourra commencer. Ça veut dire que les mobilités pourront commencer à partir de l'année universitaire 2025-2026. Et c'est un projet qui dure entre 24 jusqu'à 36 mois. Alors, les types de mobilité pour les étudiants. C'est des étudiants soit inscrits en licence ou en master. Donc, ils peuvent bénéficier d'une mobilité d'études allant de 2 jusqu'à 6 mois, d'une mobilité de stage, généralement ça dure jusqu'à 2-3 mois, et une mobilité combinée, ça pourrait être stage plus l'étude. Mais la condition, c'est que le programme qui va être élaboré dans le pays d'accueil doit être équivalent à au moins 75%, pour que l'étudiant, une fois rentré, il pourra faire l'équivalence de ses crédits obtenus ici. Parce qu'il n'a pas le droit de refaire un autre examen ici. Donc, ses crédits ou bien ce qu'il a obtenu devra être reconnu directement. Validé, voilà. Alors, pour le personnel enseignant et personnel administratif, etc., c'est des mobilités. Bon, pour le personnel enseignant, c'est soit des mobilités d'enseignement, ça veut dire que l'enseignant va à l'établissement d'accueil et présenter des cours ou des conférences, ou bien la même chose aussi. On peut recevoir aussi dans ce type, enfin, on envoie et on reçoit. Donc, il peut faire pour une durée entre 5 jours jusqu'à 2 mois. Et aussi, il peut faire une mobilité de formation, bien sûr, comme par exemple apprendre une technique ou bien un échange de bonnes pratiques. Pour les doctorants aussi peuvent bénéficier de ce type de mobilité, de courte durée. C'est des mobilités aussi de stage de 5 jours jusqu'à 30 jours. Et peuvent aller au-delà. Tout dépend du financement offert par le projet. Donc, ceci était pour l'action clé numéro 1, qui est la mobilité des individus. Maintenant, on va passer à la deuxième action, qui est l'action de la coopération entre organisations et institutions. Sur cette action-là, on a le volet le plus principal, c'est le renforcement des capacités. Alors, c'est des projets multilatéraux. Donc, plusieurs partenaires peuvent faire partie. L'objectif de ces projets, c'est que ces projets-là aient un impact social. La modernisation des établissements d'enseignement supérieur et des systèmes d'enseignement. Et la coopération et intégration régionale entre les différentes régions dans le monde, enfin, entre l'Europe et la rive sud. Voilà. La gouvernance, l'innovation et l'accessibilité, parce que ce programme-là, il promeut l'éducation inclusive. Alors, quelles sont les retombées pour nous en tant que partenaires non associés à Erasmus+. Donc, c'est se concentrer sur les besoins des pays tiers non associés au programme Erasmus+. Parce qu'en fait, il y a des thématiques. Des thématiques aussi sur lesquelles l'Algérie aussi a des intérêts. Cibler les priorités des pays tiers non associés au programme et les faire correspondre aux priorités, bien sûr, de l'Union européenne.
Bien sûr, s'il y a une priorité, elle doit correspondre. Pour qu'avoir un partenariat, c'est que les priorités doivent correspondre des deux côtés. Maximiser les avantages pour les pays tierces non associés au programme. Alors, dans ce type de projet, les différents pays sont classés par région. Donc l'Algérie fait partie de la région numéro 3, qui est le sud de la Méditerranée, les pays du sud de la Méditerranée. Il existe 5 thématiques prioritaires. Et au fait, dans les différentes régions ont en commun. Par exemple, si je prends le Green Deal, le pacte vert, la priorité numéro 1, on peut trouver plusieurs régions, dans la région numéro 3 qui est le sud de la Méditerranée. Transformation numérique, intégration des migrants, gouvernance, paix, sécurité et développement humain, développement durable et employabilité. Donc ça, c'est les 5 thématiques prioritaires. Bien sûr, pour faire un projet, il faut vérifier que les régions dont les partenaires font partie, il existe au moins un domaine prioritaire parmi ces 5-là. Entre les différents pays, bien sûr. Alors, les capacity building, on a trois différents projets. Les projets nationaux, donc la priorité thématique doit correspondre uniquement par exemple, à un pays seulement. Les projets régionaux multi-pays, donc c'est des projets entre deux régions, par exemple la région du sud de la Méditerranée et la région de la rive nord. Les projets transrégionaux, plutôt non, les projets régionaux, ça veut dire une seule région, toute la région sud de la Méditerranée. Par contre, les projets transrégionaux, c'est au moins deux régions, différentes régions, sud et nord. Bien sûr, pour les projets nationaux et les projets multinationaux, la pertinence, la proposition doit être pertinente pour tous les partenaires, pas uniquement pour un seul partenaire. Et aussi, la participation doit être équilibrée. Ça veut dire qu'on doit répartir les tâches et les thématiques et les intérêts de façon très équilibrée. Les critères d'éligibilité. Pour les projets nationaux, comme c'est un projet national, donc il faut au moins un pays, par exemple l'Algérie, et au moins 2 établissements de l'Algérie qui font partie du consortium, plus un pays de l'État membre, ou pays associé au programme Erasmus+, 2 pays avec au moins un établissement pour chaque pays. Ça veut dire qu'on doit avoir un pays national, 2 établissements. Je dirais par exemple Constantine 1, Constantine 3, et plus 2 pays des États membres, Espagne, France, avec un établissement de chacun de ces pays, au minimum. Pour les projets multinationaux, bien multi-pays, donc on doit avoir au moins 2 pays, des pays partenaires plutôt, tiers non associés au programme, l'Algérie et la Tunisie, avec au moins 2 pays de chaque, 2 établissements de chaque pays, en plus de au moins 2 pays avec des États membres avec au moins un établissement de chacun de ces pays. C'est un peu compliqué, mais en fait, oui, il faut, voilà, une fois dedans, ça devient... On va donner un exemple tout à l'heure. Oui, à la fin. Alors, pour se soumettre, bien sûr, c'est un établissement d'enseignement supérieur ou toute université qui délivre un diplôme. L'applicant doit être soit un pays de l'État membre ou associé au programme Erasmus+, ou bien un pays tierce comme l'Algérie. Alors, il existe 3 volets. Alors, il faut choisir la thématique et aussi le type de projet national ou bien, multinational ou bien régional. En plus, il faut choisir aussi de quel volet il va faire partie ce projet-là. Parce qu'il existe 3 volets. Le premier volet, c'est favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement supérieur. Alors, ce type de projet, il est fait pour les partenaires qui n'ont jamais initié, par exemple, de projet, qui n'ont pas de partenaire. C'est la première fois qu'ils participent à un tel programme. Et les activités qu'on peut faire dans ce type de projet, c'est améliorer la capacité et la gestion administrative, assurer une éducation de qualité et pertinente, accroître l'accessibilité des étudiants, du personnel
avec moins d'opportunités. Voilà. Le projet dure entre 24 jusqu'à 36 mois, avec une enveloppe allant de 200 jusqu'à 400 000 euros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans le cadre de l'amélioration de la capacité de gestion administrative, on pourrait moderniser la gouvernance universitaire, renforcer les bureaux des relations internationales, trouver de nouveaux outils, par exemple pour l'assurance qualité et l'évaluation, développer la mobilité des individus. Donc, ça, c'est dans le cadre de la gestion administrative. Assurer une éducation de qualité pertinente, on peut créer ou bien construire des modules au programme d'études ou mettre en œuvre des cours de formation pour le personnel, par exemple, des universités. Pour accroître l'accessibilité des personnes ayant moins d'opportunités, on peut avoir le développement de parcours d'apprentissage à distance inclusif pour les étudiants vulnérables, en s'appuyant sur la technologie digitale telle que le e-learning, mise à jour des technologies digitales pour offrir des services spécifiques aux étudiants en situation de handicap, garantissant des opportunités d'apprentissage équilibrées. Et aussi, on peut faire un projet sur la promotion de l'égalité et lutte contre la discrimination. Alors, le deuxième volet, qui est les partenariats pour la transformation. Les activités pourraient être l'innovation dans l'enseignement supérieur et promouvoir les réformes dans les établissements d'enseignement supérieur. La durée est de 24 jusqu'à 36 mois, avec un budget de 400 000 jusqu'à 800 000 euros. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Dans l'innovation dans l'enseignement supérieur, il pourrait avoir la conception d'un curriculum innovant et l'introduction d'éléments innovants dans le curriculum déjà existant. Mise en œuvre de méthodes d'apprentissage et d'enseignement innovants. Création d'un engagement actif avec le secteur socio-économique par la mise en place de programmes et d'activités de renforcement continu de formation continue au sein des entreprises. Pour ce projet-là, il est, comment dirais-je, ça a une valeur ajoutée, ça on peut rajouter aussi le secteur socio-économique. Dans la formation par exemple. Et aussi, on a promouvoir les réformes dans les établissements d'enseignement supérieur, telles que des réformes institutionnelles, par exemple le changement au niveau des établissements, ou bien telles que la gouvernance interne, amélioration de la gouvernance interne, et aussi le développement, améliorer de nouvelles compétences au sein des institutions, telles que développer un état d'esprit entrepreneurial, par exemple pour les étudiants. Le volet numéro 3, c'est les projets de réforme structurelle. Là, ça touche l'élaboration de nouvelles politiques, l'internationalisation et des réformes telles que les réformes de type Bologne. Ils ont une plus grande durée, c'est de 36 jusqu'à 48 mois, avec un budget de 800 000 jusqu'à 1 million d'euros. Et quels sont les objectifs? C'est apprentissage mutuel entre les autorités politiques et pays concernés, promouvoir des systèmes d'enseignement supérieur inclusifs, accroître les capacités des organismes en charge de l'enseignement supérieur, identifier les synergies avec les initiatives européennes en cours, stratégie régionale commune dans l'établissement supérieur. Alors pour ces projets-là, comme c'est des projets structurels, donc ça touche à la structure, donc l'implication de la tutelle ou des ministères est nécessaire, parce qu'il y aura un changement au sein des structures qui demande une nouvelle législation. Alors, comment soumettre ces propositions-là? Chaque année, au mois de novembre, il est ouvert sur la plateforme, comme on l'appelle, Funding Intended Opportunities. C'est un site en ligne, c'est une plateforme en ligne. Et là, tous les documents qui doivent être soumis sont téléchargeables sur cette plateforme-là. Même la candidature, on la soumet directement sur cette plateforme-là. Donc, ce qu'on fait, c'est création d'un compte. Après, l'institution vous remet un PIC number, c'est un identifiant de l'université, pour que vous puissiez soumettre votre candidature. Alors, l'appel à candidature est ouvert du mois de novembre jusqu'à février de l'année d'après. Donc, novembre 2024 jusqu'à février 2025. Donc,
Ça, c'était la deuxième, enfin, le renforcement des capacités de la clé 2. Il existe aussi d'autres projets. Alors, quelles sont les opportunités pour les établissements d'enseignement supérieur? C'est une haute visibilité dans un programme international d'excellence. Une coopération universitaire structurée et durable dans le monde. Programme de financement européen simplifié et attractif. Je la connais et c'est un plaisir de te retrouver. Merci. Bon, je suis à l'Institut vétérinaire, ça c'est sûr, spécialiste en pathologie aviaire et j'enseigne les 5e années. Alors, j'aurais 2 questions. Étant donné que nous aussi on était projetés dans un autre genre de manifestation, à savoir CATI, incubateur et compagnie, ça marche plus là, CATI, incubateur et compagnie, je voulais juste faire le jumelage entre les deux. Par exemple, nous avons, je vous donne un cas de figure et pour essayer de se situer dans tout ce que vous avez présenté, nous avons des jeunes qui sont porteurs de projets et qui veulent justement faire une bourse et partir à l'étranger et apporter leur idée. Une idée qui corrobore avec ce que vous nous avez très bien expliqué. Il faut que ce soit dans les deux sens et que tout le monde puisse en bénéficier. Le porteur de cette idée-là, qui va par exemple l'étudier là-bas, la développer, l'innover, etc. Et ensuite, est-ce qu'il aura le privilège de l'imposer ici, dans son pays d'origine, ou le fait qu'il a été pris en charge de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe en l'occurrence, est-ce que combien ils auront ce privilège de s'approprier cette idée-là, ou bien celui qui l'a présenté ou qui l'a donné, est-ce que c'est lui qui en est bénéficiaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui en sommes bénéficiaires ou est-ce que c'est eux qui en sont bénéficiaires en premier? Voilà, ça c'est ma première question. Je réponds, Voilà, oui. Bon, déjà, pour répondre à vos questions, c'est que les étudiants, ils sont inscrits en M2, c'est ça? Et sauf en M2, c'est un peu... Enfin, je dirais que c'est trop tard pour s'inscrire, enfin, pour bénéficier d'une bourse de mobilité. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, c'est des bourses d'un semestre, enfin, maximum d'un semestre. Oui. Pour les autres projets CBHE, c'est vrai que c'est des projets multilatéraux, mais sauf que c'est pas eux qui peuvent candidater dans ce type de projet-là. Ça doit être un enseignant titulaire de l'établissement qui va soumettre la candidature. Oui. Après, je sais pas, donc comment... enfin, c'est des projets de start-up, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que les bénéficiaires, ce sera nous ou eux? Tant que, enfin, je sais pas s'ils peuvent... Donc, ils doivent bénéficier d'une bourse, comment dirais-je, fully funded ou bien d'un master complet, par exemple, pour refaire ce qu'ils ont produit dans un autre pays. Mais après, bien sûr, que ce sera le pays qui va les accueillir, qui va en bénéficier. Il va décider de... Oui. Je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord remercier toute l'assistance, mes collègues, mes chers étudiants. Imen d'avoir toujours été présente pour la présentation. Donc, Imen, c'est la chargée des projets internationaux et Erasmus, donc au niveau du vice-Rolex. Donc, alors, je voudrais juste ajouter un petit truc, c'est que donc, ce que vous voyez ici, donc c'est la liste des partenaires qu'a l'université de Constantine qu'a signé l'université de Constantine 1 avec ses différents partenaires. Donc bien sûr, donc en plus de ces partenaires, nous avons 3 autres conventions qui vont suivre. Donc nous avons déjà eu l'accord. Donc vous avez l'université de Tunis El Mana, vous avez Carthage, vous avez également l'université Qatar, Doha. Donc, les signatures de convention, nous avons eu l'accord, les signatures vont suivre. Alors, le but de faire connaître ces partenaires, donc par rapport d'abord à nos étudiants, à nos enseignants, donc ça ne sert à rien d'avoir des conventions, de garder ces conventions dans les tiroirs et de ne pas les utiliser. Nous essayons de travailler et de faire un travail de proximité, justement, c'est d'où la caravane. Donc on a commencé la tournée au niveau de toutes les facultés, justement pour nous rapprocher des enseignants, des étudiants, des doctorants, pour qu'ils puissent aller chercher ces projets Erasmus. Alors, parmi ces conventions
signés par les autres universités, c'est pour faciliter justement à nos enseignants, à nos étudiants, d'aller chercher, d'aller faire un projet, d'aller créer un projet avec ces universités. Au lieu de perdre le temps d'aller chercher une université, d'aller chercher des contacts, il faut directement aller vers ces universités. Vous pouvez aller vers d'autres universités, bien sûr, mais entre-temps, pour ne pas perdre de temps, vous pouvez aller vers ces universités, contacter ces universités et voir s'il y a possibilité de créer des projets Erasmus, etc. Alors, Imen avait cité tout à l'heure l'Erasmus Mondus Master. Donc, si vous allez vous allez chercher un simple exemple, vous allez vers LinkedIn. Quand vous allez mettre sur la barre de recherche de LinkedIn Erasmus Mondus Joint Master, vous allez avoir plusieurs masters. Maintenant, j'étais assise, j'ai cliqué sur Erasmus Mondus, Kharjli Plant. Donc, c'est des masters qui sont spécialisés pour les plantes. Il y a un autre qui était, je connais, qui était food. Donc, c'était les gens qui travaillent sur tout ce qui est produits alimentaires, produits du terroir, etc. Ils ont fait quatre pays. Donc, ils ont fait l'Italie, la Grèce, la France et la Roumanie. Ils avaient validé, dans chaque pays, ils avaient validé 2 mois et jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute leur carrière de master ou tout leur master. Donc ça, c'est un exemple. Donc il suffit d'aller et de chercher. D'accord? Alors pour les projets qu'a cité Imen, donc vous avez l'ICM, c'est le plus facile. C'est le projet Erasmus le plus facile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un projet de mobilité entre une université et notre établissement. Et bien sûr, ça ne nécessite pas l'accord de l'Union européenne. Donc c'est interne. Donc soit vous allez chercher à signer un Erasmus ICM avec ces universités ou d'autres universités, c'est pas important. Le plus important, c'est de ramener des ICM, des mobilités. Cet ICM concerne non seulement l'étudiant, le doctorant, il concerne l'enseignant, il peut concerner également le personnel. Donc c'est des mobilités entre les universités. On a aussi le CBHE. Le CBHE est un peu difficile par rapport à l'ICM. Donc le CBHE, c'est un projet qui nécessite un projet solide. Ça doit être monté avec plusieurs pays. Donc tout à l'heure, Imen multilatéral avait cité les différents pays et j'avais dit qu'on allait en parler. Donc, est-ce qu'il y a eu des CBHE avant? Oui. Combien? Il y avait combien? Il y en avait 4 déjà. On avait un dans la mécanique, enfin, il fallait la créer 2. Enfin, de l'année, enfin, c'était des CBHE, mais c'est, enfin, le programme est sur, enfin, les modalités ont un peu changé, mais ça reste les mêmes, exactement. On avait un programme qui concernait l'innovation et le transfert de technologie, on appelait ça les TELIT. Il y avait aussi un Erasmus COFI, où il y a eu la co-construction de 2 licences professionnalisantes, une dans le domaine du transport et logistique, une autre dans le domaine de la gestion des déchets. Le premier au niveau de la faculté des sciences et technologies, le deuxième au niveau de la faculté SLV. Il y avait aussi un autre projet où il fallait aussi monter un master en soudage. C'était aussi SMWell dans le domaine de la mécanique, enfin, exactement. Et un autre aussi, c'était la création d'un laboratoire aussi en lien aussi avec la mécanique. Et, donc il y en avait 4. En plus, enfin avant, il y avait beaucoup plus de tombeuses. Il y en avait enfin, comme je vous ai dit, ça, à chaque fois, tous les 10 années, ils changent d'appellation. Donc avant, il y avait aussi un sur le tourisme, Hercule, il y avait un aussi pour la promotion de lifelong learning, la formation continue et la formation tout au long de la vie. Il y avait aussi pour la promotion de l'e-learning, il y en avait plein. Donc l'université a un grand bagage quand même par rapport au projet de coopération Erasmus.
Par contre, les CBHE sont un peu difficiles parce que ça se complique de plus en plus. De plus en plus, en fait, il y a... Oui. Pardon, Vas-y, vas-y. Au fait, donc, maintenant la concurrence, elle est très rude. Et on va dire qu'il y a uniquement ceux qui sont, dont les thématiques sont vraiment intéressantes Et pour les justement- deux, enfin pour l'Union européenne et pour le pays partenaire qui sont financés. Ouais. Justement, parmi les thématiques qui sont acceptées, j'ai fait la diapo. Donc, vous avez Green Deal, transformation numérique, intégration des migrants, gouvernance, paix, sécurité, développement humain, développement durable et employabilité. Et donc, si on va aller voir vers le 3, donc l'Algérie, elle est concernée par toutes ces thématiques. Et au fait, ce qui est difficile dans le CBHE, c'est que le CBHE, ça nécessite une présentation d'un projet qui est assez solide. Avant, c'était 150 pages, je pense. Et maintenant, ils ont diminué à 70 jusqu'à 75 pages. Et c'est pour ça que le CBHE, c'est un projet Erasmus qui doit être vraiment réfléchi. C'est-à-dire, si vous voulez soumissionner un projet CBHE, il faut travailler dessus pendant une année pour le soumissionner l'année qui vient. Par contre, c'est pour ça que j'insiste, ce serait bien de réfléchir à un CBHE, mais pour cette année, c'est l'ICM. Donc, aller vers l'ICM. L'année passée, la sensibilisation a été en retard. On a commencé au mois de janvier pour sensibiliser à propos des ICM. Et quand même, parce que les deadlines, généralement, comme avait dit Imen, donc c'est mois de février, mois de mars, on était très limité par le temps, mais quand même, on a pu avoir et on a pu rapporter 6 de plus par rapport à l'année. Et cette année, j'aimerais bien qu'il y ait encore davantage. Comme je l'ai expliqué, il y a 3-4 jours, l'université de Constantine 1 a été classée 2e parmi les universités de l'Algérie. Et grâce à ces ICM, grâce à ces projets qu'on ramène, grâce à ces conventions, à ces collaborations, que l'université pourra aller plus haut, aller vers la première place et pourquoi pas être classée au niveau international parmi les universités internationales. Le jamais n'existe pas. Voilà. Et si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Voilà. Je voudrais juste rajouter pour les ICM, en fait, ce qui est demandé généralement, vous pouvez aller chez un partenaire, lui demander s'il y a la possibilité de créer un partenariat dans le cadre Erasmus plus ICM. C'est vrai qu'eux, ils ont du travail, mais pour nous, non. Ils pourraient juste vous envoyer, vous transmettre un canevas où vous allez juste rédiger, par exemple, la pertinence de votre projet, le projet d'internationalisation, par exemple, de l'établissement, etc. Mais c'est à eux de faire la plus grande partie du travail, c'est à eux de le faire. Et plus on a ce type de projet, plus on a des mobilités. Parce qu'en fait, tout le projet pourrait financer, par exemple, de 2 jusqu'à 5 mobilités durant toute l'année du projet. Combien pour l'enseignant? Combien la durée? Elle est 1 mois, je pense, non? Jusqu'à 1 mois, mais généralement, ils financent 7 jours. 5 jours plus 2 jours, Oui. 2 jours de voyage. Voilà, 7 jours. Donc, le plus on peut décrocher des partenariats, le plus on peut avoir des mobilités. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, pour toute la durée, il pourrait financer uniquement, par exemple, de 2 à 5, par exemple, mobilités de tout type de catégorie. Donc, si on peut décrocher, par exemple, 10, fois 5, ça fait 50. Quand même, c'est un grand chiffre. D'accord? Il n'y a pas d'autres questions? Erasmus, est-ce que ça concerne que les mastérants ou là des étudiants doctorants? Oui. Qui m'a par exemple l'ICM là. Est-ce que c'est au doctorant de prendre attache avec la structure étrangère ou là c'est l'encadrant qui doit le faire? Il y a eu des doctorants qui ont pu justement nous ramener des ICM. Donc, ils se sont rendus dans un laboratoire. Le laboratoire leur a offert la possibilité de faire un projet. Donc, et après, c'est juste... la paperasse. Il faudrait juste que le laboratoire ou bien l'établissement d'accueil soit dans la liste. Non, pas liste dans Erasmus. Non, il faudrait juste que par exemple, parce que le projet l'étudiant peut bénéficier uniquement des mobilités qui sont dans le cadre des projets qui existent avec l'Université de Constantine.
D'accord. Par exemple, s'ils peuvent trouver une mobilité, moi, je ne sais pas, dans l'université de Sapienza, par exemple. Donc, parce que j'ai reçu des étudiants qui viennent pour me demander est-ce que je peux participer au Erasmus qui a été lancé par l'université de Sapienza. Sauf que non, parce que nous, on n'est pas partenaire dans ce projet-là. D'accord. Donc, il faut qu'on soit partenaire dans ce projet pour que l'étudiant, ou bien l'enseignant, ou bien le doctorant puisse bénéficier de cette mobilité-là. Donc on ne peut pas créer des partenariats nouveaux. D'accord. Si, Pardon? On ne Si. peut pas créer des partenariats nouveaux. si, on peut créer des partenariats nouveaux. Ramener de nouvelles conventions, etc. Oui. C'est ouvert. Tout un projet là. C'est tout un projet. Oui. Un projet là. C'est tout un... Bah, je vous ai expliqué que pour eux, c'est un grand travail. Mais pour nous, bon, on demande juste parce qu'on a un autre niveau, on n'a pas de... C'est juste des papiers à signer. Certains établissements demandent que le partenaire rédige Une partie, par exemple, la pertinence du projet, quelle est la valeur ajoutée du projet pour l'établissement, quelle est la stratégie d'internationalisation de l'établissement, enfin, Il y a une question qui se répète souvent, c'est que est-ce que, par exemple, un doctorant, dans le cadre, il faut préciser que Erasmus, c'est pas pour aller faire de la recherche. D'accord? Erasmus, il y a d'autres projets de recherche. Donc, il y a le Prima, il y a Horizon Europe, il y a Tassili, il y a le Tassili. Donc, tout ça, c'est des projets de recherche où on peut faire de la recherche. Par contre, Erasmus, c'est pour échange pédagogique. Donc, un enseignant ou un étudiant ou un doctorant, un étudiant va valider, par exemple, un semestre, comme avait mentionné Imen tout à l'heure. Donc, si nous avons, par exemple, des étudiants ici et si il y a un établissement qui peut leur valider, par exemple, un semestre, l'essentiel que quand cet étudiant va revenir, que le crédit, généralement les vétérinaires, on n'est pas concernés par ce type de crédit parce que c'est le système classique. Voilà, c'est le système classique. Généralement, on parle de L, de M1, de M2, quand ils partent veulent, c'est-à-dire ils font un semestre, ils veulent revenir ici, par exemple, il faudrait que le crédit l'autre établissement يكون reconnu ici pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme. D'accord? Alors, par contre, quand on parle de doctorant, quand on parle d'un échange enseignant, ça ne dit pas d'aller faire de la recherche, il s'agit d'échanger côté pédagogie. Par exemple, comme Jean Monnet, donc Jean Monnet, non? Pour les échanges, l'enseignement. Ou là, non? C'est pas Jean Monnet. C'est lesquels? ICM BAD. ICM BAD, c'est échange pédagogique. D'ailleurs, et l'enseignant J, on a fait ça, on a reçu dernièrement des étudiants de Barcelone, des enseignants de Barcelone. Des enseignants de Barcelone. Ou dernièrement, il est rentré, il est venu de la Pologne. Donc c'est un échange, il est venu, Jacques, et un autre enseignant, il va la Pologne, et un module. Voilà, c'est une mobilité. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous vous entendez, même dans le cadre ICM, quand vous vous entendez avec le partenaire, ce sera en interne. Vous les échantillons, comme par exemple les doctorats, ce sera en interne. Voilà. Mais l'Erasmus en lui-même, c'est pas de la recherche. L'enseignant peut aller apprendre une technique, une nouvelle technique dans le cadre du ICM. Voilà. Pardon, j'ai une question. Ce que j'ai remarqué, malgré que je suis en retard, c'est que les thématiques privilégiées, c'est généralement des thématiques qui sont loin de la médecine vétérinaire. Ça dépend. Non, on peut par exemple le développement humain. Développement durable. Développement durable, ça peut aller vers sécurité. Mais, non. Oui, mais je t'explique. En fait, oui, mais il faudrait pas.
là, si vous cherchez la spécialité, c'est que vous allez vous orienter vers la recherche. D'accord. Mais là, ça ne touche pas la recherche. Par exemple, c'est des formations. Par exemple, dans le cas, on peut inclure par exemple le secteur socio-économique, tel que pour la production, enfin la conservation par exemple, pour améliorer la chaîne la chaîne alimentaire. La chaîne de fabrication, la chaîne de conservation, la chaîne de fabrication. Exactement. Oui. Parce que ça concerne beaucoup plus les bonnes pratiques. Oui. Développer les bonnes pratiques. Par contre, un ICM, tu peux, Sabrina par exemple, aller vers, si tu choisis un ICM, tu peux aller vers la spécialisation et aller vers une spécialité. Alors, je donne un exemple. Tout à l'heure, nous avions parlé des différents pays, c'est-à-dire à sélectionner. Alors, l'université Constantine Eun a intégré un projet CBHE. Pour donner l'exemple des pays. Donc tout à l'heure, il y avait des difficultés pour comprendre les différents pays. Donc par exemple, l'université Constantine, comme on avait dit, le CBHE est un projet Erasmus qui est assez lourd, qui est assez difficile. Maintenant, il y a la concurrence, etc. Donc maintenant, voilà. Alors, l'université a intégré récemment, on a intégré un projet CBHE qui est en quelque sorte, on l'a intégré en retard, une année après son lancement. Alors parmi parmi les thématiques le projet HADA CBHE, c'est gouvernance, paix, sécurité et développement humain. Donc nous avons intégré un projet. Alors ce projet, donc je pense qu'il y a quelques membres ici, quelques-uns de nos enseignants qui sont dans ce projet CBHE. Alors ce projet CBHE, c'est un projet qui inclut l'Algérie, ou les pays si on va revenir. Donc, c'est-à-dire explique les pays par rapport aux pays éligibles. Donc, ce projet-là, c'est un pays transrégional. Parce qu'au fait, il y a la région, la Méditerranée, l'Algérie et la Tunisie, plus des pays de l'État membre, enfin des Européens, l'Espagne, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie et la France. D'accord. Il y a un établissement de chacun de ces pays. Un seul établissement de chacun de ces pays. Pour l'Algérie et la Tunisie, donc ces deux établissements, le Constantine 1 et Constantine 3 qui sont membres, en plus de deux universités qui sont l'université d'El Manab et l'université de Sousse. D'accord. C'est un projet normalement qui rentre dans le cadre, c'est un projet transrégional qui rentre dans le volet, normalement le premier volet qui est faciliter la coopération entre les partenaires. Parce qu'au fait, là, il promeut plutôt l'inclusion et la lutte contre la discrimination. D'accord, donc c'est le volet numéro 1. Et donc, et parmi les pays européens, donc nous avons la France qui inclut l'université de Marseille, nous avons l'Espagne, nous avons l'Italie et nous avons le Liban. Ouais. Liban. Deux universités de Beyrouth, l'université Antonine et l'université libre de Beyrouth. Donc c'est juste pour vous donner un peu la topographie. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions. Ça لازم يكون agressif par rapport, c'est-à-dire agressif sur un plan scientifique. Il faut avoir l'idée et projeter. Et surtout l'audace de contacter les établissements et de proposer. L'année passée, alors je donne l'exemple, parmi les 6 ICM qu'on a obtenus, il y avait l'une des enseignantes qui a ramené un ICM, elle était déjà en déplacement. Elle était déjà en déplacement. Et pendant qu'elle était en déplacement, elle a pris contact avec l'établissement, elle a proposé, elle a pris contact avec l'établissement, mais j'ai un ICM. Alors pourquoi pas vous? Voilà. Il n'y a pas d'autres questions?
تفضل. Toujours dans le cadre de l'échange interuniversitaire, est-ce que Erasmus prend en charge les enseignants qui souhaiteraient dispenser des cours à l'étranger dans le cadre des DIU, pour ne pas dire de bêtises, diplômes interuniversitaires? Est-ce qu'ils le prennent en charge ou est-ce que cela se fait de façon interne? Enfin, le DIE, je sais pas. Mais est-ce que... DIU, hein. Ouais, Parce que ça, je j'ai sais posé pas. la question. J'ai posé la question pour participer à un DIE et on nous a dit qu'il fallait passer par cette plateforme-là. Par la plateforme Erasmus. Il fallait passer par ça. Parce qu'en fait, les mobilités qui sont financées par Erasmus, c'est des mobilités de 5 jours jusqu'à 30 jours. Oui. Et enfin, il y a la possibilité aussi de faire une mobilité d'enseignement, comme je vous l'ai expliqué. Oui. Après, c'est quelle université? Donc, je sais pas si ça rentre, ça pourrait être dans le cadre, mais peut-être après, vous pouvez vous convenir avec l'établissement d'accueil pour voilà, pour faire. L'enseignement, il dure combien de temps? C'est des formations formation d'un mois. Donc, ça pourrait. On l'achève, parce que la formation, elle est de 2 ans, et les participants, donc on peut aller de 30 jours jusqu'à 60 jours, un mois, 2 mois, ça dépend de ce que... Et c'est quel établissement? L'Europe, la France, bien sûr, et l'université. Ah, d'accord. Non. Et on avait dit qu'il fallait passer par ce genre d'organisme. Oui. Donc, il faudrait déjà avoir un Comme partenariat vous avec l'avez l'université. tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas que vous l'avez cité, vous avez parlé d'un échange, surtout pour les enseignants quand ils veulent dispenser des cours. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que ça couvre Il y a ça? 2 volets où ils peuvent dispenser des cours. C'est Est-ce dans que le ça cadre de couvre? cette des mobilités Erasmus ICM. Oui. Je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Tout dépend du financement reçu. D'accord. Et aussi dans le cadre des masters conjoints, parce qu'ils conçoivent le programme, donc ils vont se déplacer à travers les universités pour délivrer ces modules-là, et bien ces enseignements. Après, pour votre question, peut-être, en fait, il faudrait demander aussi l'établissement où vous allez enseigner pour voir la possibilité d'avoir un partenariat Erasmus pour financer ce type de mobilité. Moi, j'ai eu la chance de partir au Sénégal. Moi, quand ils parlent de formation, ils appellent ça l'éducation. C'est la formation. Et là, on m'a proposé de donner des cours dans un cadre de mobilité. J'avais refusé. Au Sénégal, c'est un pays très civilisé. L'école vétérinaire au Sénégal, il y a 13. Je dis l'école vétérinaire du Sénégal, il y a 13 bailleurs de fonds. 13. Kingoul bailleurs de fonds, je connais. C'est 13 gouvernements qui participent au développement de cette école. J'ai eu la chance de visiter, de voir. Ils enseignent en français. Et là, j'extrapole. ساعات نقول وخرنا. Il n'y avait pas ce mot d'Erasmus, خلاص. Je donne un bon exemple. La médecine, la faculté de médecine de Constantine. La médecine à Constantine, c'était le fleuron. ما كانش اللي يغلبها. علاه؟ L'idée, cadre de mobilité, sens unique. On ramène des profs de différentes spécialités. La cardio, ils viennent ici, pour une année. Ils apprennent le métier sur un plan théorique et pratique à nos médecins. Puis, après avoir terminé, le partenariat le médecin dans chaque spécialité, il va se déplacer en France. Et il reste plus d'une année. Retour. Qui m'a dit
acquisition, c'est-à-dire du savoir-faire et on le transmet. Acquisition du savoir, et c'est ça qui a fait le bonheur de la médecine humaine à Constantine. D'accord, Vera. Et c'est dans le cadre du jumelage avec l'université Jumelage. de Strasbourg, hein, dans le même partenariat. هذه ما كنتش نعرف Erasmus, mais je voyais, et c'est comme ça que la médecine humaine à Constantine, c'est le fleuron de l'Algérie. Voilà, c'est bon. On reste sur notre fin. معناها مرحبا. هاي قالت مرحبا. وElle va vous aider. نهضروا بصراحة. Le deuxième étage, il est toujours ouvert, فهم, pour nos doctorants, pour nos étudiants et enseignants. ربي يعيش. On lève la séance. Merci. وإن شاء الله نقول لهم كي يجيبوا هذاك لو témoignage ومنا il faut participer. Amen. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Il faut oser. Voilà. Je vous remercie encore.